Coucou. Après mes deux premières vidéos que j'ai publiées, pourquoi courir un 100 km et l'entraînement, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, comme je vous l'avais promis, aujourd'hui c'est alimentation et récupération. Alors je fais pas des vidéos pour créer le buzz, hein. Je fais déjà des souvenirs pour moi, pour mes vieux jours, et puis je partage, si ça peut aider même qu'une personne, avec mes conseils, et c'est gagné. Je vais aujourd'hui aller très direct parce que autrement ça va être très long si je rentre dans le détail. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse aller chercher ça sur internet parce que sur tout ce que je vais vous énumérer, vous pouvez trouver des tas d'informations là-dessus. Allez, c'est parti. Vous m'accompagnez en courant et puis je vous explique tout ça. Alors, je vais essayer de vous présenter ça sous une journée traditionnelle depuis 3 mois que je m'entraîne. Donc déjà, le matin, systématique, chaussettes de contention. J'ai un boulot où il m'a amené à piétiner beaucoup par moment. Et les chaussettes de contention, ça me change la vie parce que j'arrive au bout de la journée. Même si j'ai piétiné, je peux partir m'entraîner. C'est royal, les jambes sont encore fraîches. Ça, c'est top. Ensuite, au petit déjeuner, cuillère à soupe d'huile de colza. Dans la première partie de mon entraînement, c'était magnésium. Ensuite, dans la deuxième partie de mon entraînement, c'était spiruline au petit déjeuner. Pendant les 3 mois, vitamine C liposomale, tous les jours, tous les matins. Et puis du silicium organique. Tout ça, c'est pour aider le corps, hein, bien sûr. Aussi bien inflammation, récupération. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Légumes lacto-fermentés au repas de midi, si possible. Un petit peu, pas trop, parce que ça peut arriver à déranger les intestins. Mais un petit peu. Pas tous les jours, mais régulièrement. 4 à 5 fois par semaine. Très régulièrement aussi, tartare d'algues à base de capre, cornichons, algues sèches. Et je vous en passe, hein, vous pouvez trouver des recettes sur internet. J'ai également très régulièrement pris une infusion que je me faisais moi-même. Alors j'ai horreur de ça, mais celle-là j'avoue qu'elle était bonne et ça me permettait de mieux récupérer, notamment au point de vue des inflammations. C'était à base de gingembre, cardamome, curcuma. Donc c'était bien parce que j'ai senti qu'il y avait une différence, surtout après les sorties longues. J'ai également, après toutes les sorties longues, pris des sels de Vichy dans de l'eau. Donc tout ça, c'était au moins 1 litre le lendemain d'infusion et 1 litre de sel de Vichy. Il faut beaucoup boire pendant l'entraînement. Ça aide à éliminer les toxines, à mieux récupérer et pouvoir repartir et enchaîner les séances. À l'entraînement aussi, je prenais une boisson d'effort, pour ne pas la citer, Énergisport, qui pallie un petit peu tous les déficits qu'on peut avoir au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Le soir, avant de manger, je reprenais du silicium organique et une cuillère d'huile de colza, une cuillère à soupe. À l'entraînement, dès qu'il s'agissait d'une sortie longue de plus de 2 heures, je prenais mes gâteaux sport que je me fais moi-même. Vous pouvez retrouver la recette sur mon site acrorunning.com. Et puis je prenais aussi des potes d'amandes. Alors ça convient pas à tout le monde. Moi ça me va très bien, donc je continue de prendre ça. Et puis quelques barres de céréales pour changer un petit peu les goûts dans la bouche. Alors un truc qui m'a été plus difficile pendant les 3 mois, c'est que j'ai coupé le fromage. J'ai pratiquement arrêté le fromage. On va dire que j'ai diminué ma consommation de 95%. Notamment parce qu'au début de l'entraînement, j'ai eu une petite alerte à un tendon d'Achille. Et sur les conseils d'une amie, Stéphanie, qui est naturopathe, je vous mettrai son lien sous la vidéo. Elle m'a conseillé d'arrêter le fromage et tout ce que je vous ai parlé, les infusions, les tartares d'algues, c'est elle qui m'a fait un suivi en fait. J'ai été la voir en début d'année. Elle m'a fait un suivi sur les 3 mois. Ensuite, pour la récupération aussi, après chaque sortie, quelques heures après, au coucher en principe, j'ai pour habitude de mettre les pieds au mur pour étirer toute la chaîne postérieure, des tendons d'Achille jusqu'aux hanches, même voir le dos, les épaules, si c'est très bien fait. Je pratiquais 5 à 10 minutes tous les soirs, après l'entraînement. Mais quelques heures après, pas tout de suite après l'entraînement. Ne jamais s'étirer après l'entraînement à chaud. Après chaque sortie, après chaque entraînement, c'était douche suédoise.
Alors je la fais à ma manière, hein. Je prends une douche normale, et puis à la fin je finis 1 minute sur chaque jambe à l'eau froide. Ça fait un bien fou. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait un article également sur mon blog acrorunning.com. Mais essayez vraiment, ça fait du bien. Si l'eau est trop froide l'hiver, bah c'est un peu sur du tiède, mais ça fait vraiment du bien pour la récupération. On a l'impression d'être tout neuf après une longue sortie. J'ai également utilisé à outrance mon électrostimulateur pour la récupération exclusivement. Donc par habitude, je le mets en mangeant. Ça tourne tranquille, ça fait pas de bruit, c'est pas gênant et ça permet de bien récupérer aussi. Alors ma femme qui a beaucoup aidé dans cette préparation de 3 mois, puisqu'elle est sophrologue. Et comme pour la Saint-Élion, j'ai utilisé la sophrologie pour récupérer et aussi pour me préparer mentalement à l'effort que ça va être de faire un 100 bornes, préparer positivement mon cerveau pour avoir la niaque le jour J. En gros, je vous mets aussi le lien de son site internet sous cette vidéo. Et puis ma femme m'a aussi aidé sur le Jinshinjutsu puisqu'elle est praticienne. Jinshinjutsu, je vous le rappelle, c'est un art japonais pour récupérer. C'est très très bien, ça peut se faire en regardant la télé, vidéo, en lisant, coucher. J'ai aussi utilisé par moment le bain avec des sels de bain. Parce que d'abord c'est agréable, ça fait du bien après une bonne sortie. Et puis pour relaxer un peu les jambes, les muscles, qui ramassent quand même pas mal pendant 3 mois. Il faut vraiment en prendre soin pendant ces 3 mois d'entraînement. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est à 12 jours du 100 bornes. Et depuis 2 semaines, je teste un polter jackie qui m'a été prêté par Stéphanie, ma naturopathe. Et en gros, ça permet d'assimiler plus efficacement l'oxygène dans le corps. Et puis, j'ai également été voir 2 fois mon ostéopathe. Et j'ai pratiqué 2 fois des massages de sportifs qui m'ont été donnés. Notamment après le fameux marathon, le fameux week-end choc où j'ai enchaîné 30 km et 42 bornes le lendemain. Voilà, cette vidéo est pratiquement terminée. J'espère avoir tout résumé, ne rien avoir oublié. Si ça peut vous servir, tant mieux. Moi, une nouvelle fois, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose sur Internet comme conseil et comment se lancer sur un 100 bornes. Donc, j'avais envie de partager. Donc, ça c'est fait. Et puis, maintenant, la prochaine vidéo, ça sera le samedi 9 avril, le jour de la trace des dingos. 100 bornes sur la Via Rona entre Lyon et Montrestel. Et je pense, ouais, quand même, je vais emmener ma cam. Ouais, même si je vais pas beaucoup filmer parce que je vais garder le maximum d'énergie. Mais quand même, je vous ramènerai quelques images déjà pour moi et puis pour vous. Hein? Allez, à bientôt!